Je te propose d'en venir à tes goûts en matière de cosmétiques, d'habillement, de musique. Qu'est-ce que tu écoutes? Il y a quoi dans ta playlist? Alors, ma playlist, il y a vraiment de tout. Euh, Ça peut aller de Jul, Nino, le rap français, la racaillerie, PNL, tout ce que tu veux, à vraiment Edith Piaf, Céline Dion, Michel Polnareff, Claude François, Elvis Presley. Vraiment, je m'épanouis dans toutes ces musiques-là. La musique française à l'ancienne, la musique aussi à l'ancienne anglaise, américaine. Enfin, vraiment de tout en fait. J'aime beaucoup les musiques aussi un peu mélancoliques, tristes. Ça peut être du Lana Del Rey, ça peut être du London Grammar, ça peut vraiment de tout en fait. En termes de fringues, t'es éclectique aussi? Non, fringues, alors, fringues, je me casse pas la tête. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. C'est noir, blanc, voilà, parce qu'en fait, Sobre. c'est très sobre, ça reste toujours très simple, classe. Bon, après, c'est moi qui me qualifie classe, hein. Après, peut-être pour d'autres, non. T'es Mais très classe. merci. Quand j'étais jeune, j'étais plus provocante. Hmm. Ça me faisait pas de moi une fille qui se respectait pas. Ou alors, enfin après, je qualifie pas quelqu'un qui. Chacun fait ce qu'il veut. On se cherche quand on est Voilà, jeune mais et on se cherche. c'est aussi un nouveau pouvoir qu'on découvre, la séduction, et donc on en joue peut-être avec moins de mesure qu'en prenant de l'âge. Voilà, je pense que j'aimais beaucoup plaire. Je voulais voir. En fait, j'étais bien. Enfin, j'aimais bien qu'on me regarde, être le centre de l'attention. Mais tout en restant quand même éloignée. Voilà, j'étais là, mais sans être là. Mais j'adorais qu'on me voit, mais tout en restant un côté un peu inaccessible, etc. Donc c'est vrai qu'on se cherche et j'étais vachement sur les petites robes, les talons de 24 cm. Même mes copines, elles me disaient, mais comment tu fais pour marcher avec ça? J'avais 16 ans. Et puis alors après, avec le temps, voilà, j'ai changé et je me suis rendu compte que bah voilà, avec un beau petit jean, belle petite chemise, une petite jupe décollant, des bottes, un beau manteau, un beau tailleur. En fait, on est tout aussi mis en avant Bien sûr. et plus sobrement. Donc voilà, le style, c'est Sobre et sobre. classe. Voilà. Et en termes de cosmétiques, tu as des petits rituels, soins? Alors, non. Soin, non. En fait, je suis pas quelqu'un qui fait très attention à sa peau, etc. Parce que par chance, j'ai jamais eu de problème de peau, j'ai jamais eu voilà, de boutons, etc. Donc, en fait, j'ai jamais cherché Améliorer. à améliorer. Par contre, voilà, la seule chose que je fais, c'est quand même bien se nettoyer la peau. Très important. Très important parce que ça, des fois, on n'y pense pas, mais voilà, toujours de l'eau micellaire, Le nombre de etc. personnes qui ne nettoient pas leur visage dans la douche. Oui, voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est important, voilà, c'est la base, voilà, de bien se nettoyer la peau, gel nettoyant, eau micellaire, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est une fois ma belle-mère, quand j'étais plus jeune, adolescente, elle me dit, tu vois, là, tu vas te coucher. Elle me dit, prends un coton, mets de l'eau micellaire, nettoie ta peau. Et j'ai vu toutes les choses qu'on ne voit pas, en fait, Oui, la sur ce pollution, coton. etc. Et je me suis dit, donc voilà, donc très important, se nettoyer bien la peau, une crème hydratante et au dodo. Et Voilà, et basta. basta. Et pour le maquillage, un peu de fond de teint. Mon fond de teint préféré qui est Estée Lauder. Un À peu. Double Wear, Oui, je le c'est connais. vraiment mon fond de L'anti-cerne est teint. très bon aussi. Ouais, mon fond de teint préféré, mon coup de cœur, honnêtement, parce que il est parfait. Pour moi, Couvrant, mais pas trop. couvrant, mais pas trop. Il est Kendall Jenner parfait. l'a approuvé aussi. C'est vrai? Elle était égérie. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ben voilà. C'est vraiment pour moi le fond de teint par excellence, qui fait pas gras, On est en train de faire un placement de produit là. qui part pas en plâtre. Voilà, une poudre, un petit peu d'eyeliner, voilà, du gloss et Et voilà. basta. Et basta. Pas de contouring, etc. Je me casse pas la tête. Et enfin, j'aimerais qu'on termine ta vraie histoire, Inès Béraud, par la citation qui pourrait résumer ta vie. La vie est une longue blessure qui s'endort rarement et qui ne guérit jamais. Ah, c'est joli. C'est très joli
Parce que je pense que dans la vie, il y a des blessures du passé, il y a des choses que, voilà, des accidents, des choses qui peuvent nous arriver, voilà, où on est obligé de vivre avec. Des fois, on part du mauvais pied. Donc voilà, c'est juste qu'on positive à chaque fois. On essaye de positiver, on essaye, mais il y a toujours des fois une rechute. C'est pour ça qu'on dit, voilà, il y a des moments où ça va pas, mais On n'oublie pas, mais on on avance. n'oublie pas, mais on avance. Donc, c'est pour ça que pour moi, la vie, bah, c'est pas facile. Au début, quand on est jeune, quand on est enfant, on se rend pas compte. Et au final, c'est dur d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se gérer. Tous les jours est une nouvelle journée, est un nouveau jour. Tous les jours, c'est un nouveau combat avec nous-mêmes déjà. Et en plus, il y a tout le monde qui se rajoute autour. Donc, voilà, il faut apprendre à vivre, tout simplement.